Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'avais une question sur les différentes façons d'utiliser le flash Cobra. Donc on peut l'utiliser déjà sur l'appareil photo ou alors de façon distante, c'est-à-dire en mode studio, avoir un flash ou un émetteur radio sur l'appareil photo qui va le déclencher et lui de façon distante. Autrement on peut l'utiliser de façon indirect, c'est-à-dire qu'on va l'orienter vers un mur blanc ou vers un réflecteur pour éclairer notre sujet de façon indirecte. Ensuite, on va pouvoir l'utiliser de façon concentrée, c'est-à-dire qu'on va mettre une grille d'abeilles par-dessus, donc ça va nous concentrer la lumière, ça va éviter la déperdition de lumière un peu partout, avec des réflexions un peu partout, donc là de façon vraiment ponctuelle au niveau de la lumière. Ensuite, on va pouvoir l'utiliser d'une façon un peu plus puissante et plus esthétique, c'est-à-dire en le mettant d'une façon indirecte aussi, mais sur le plafond. Quand notre plafond est blanc, on va avoir une source de lumière beaucoup plus importante, grâce à la réflexion au niveau du plafond. Ça, c'est quelque chose qui peut apporter d'excellents résultats. Vous pouvez également utiliser le flash TTL, flash automatique en mode TTL. Donc, ce qui fait que vous ne vous posez pas la question de savoir quels sont les réglages à faire, vous mettez en automatique, en TTL, et le flash utilisera les réglages lui-même. Vous pouvez également utiliser des gélatines de couleur sur votre flash pour avoir des effets artistiques, des effets qui vont donner un look particulier à votre image. Vous pouvez faire du portrait avec des gélatines de couleur, avec de l'orange, du bleu, ça fait d'excellents résultats. Donc vous voyez qu'il y a énormément de possibilités artistiques avec le flash Cobra. On peut également l'utiliser en lumière naturelle avec ce qu'on appelle le fill-in, c'est-à-dire avoir une puissance de flash relativement faible, mais qui va simplement accompagner la lumière naturelle pour casser, réduire un petit peu, atténuer les ombres sur les portraits, et comme ça avoir une lumière beaucoup plus douce quand on est en plein soleil. On peut également utiliser le flash pour de la photo de sport quand on a la capacité de faire du high sync speed, c'est-à-dire de la synchro photo avec des hautes vitesses. Après, l'inconvénient, moi je l'utilise assez peu parce que c'est très gourmand de puissance au niveau du flash. Donc souvent on va avoir une vitesse rapide mais on va avoir une puissance de flash qui va être négligeable. Il faut vraiment avoir des flashs très puissants pour que ce soit vraiment efficace à mes yeux. Alors après, je me trompe peut-être. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Un petit like, ça me fera super plaisir. Moi, je vous like super fort. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, partagez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.